Bonjour mes chères vierges, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Vous êtes mon petit dessert. Je suis mon propre dessert aussi. Parce que le premier du mois précédent est toujours le dernier, le mois courant. Alors, c'est ça. Puis je t'en repars en plus, faire mes 6 dernières vidéos. Parce que c'était trop près de la pleine lune en bélier qui était très intense. Mes guides ne voulaient rien savoir. Absolument rien savoir. J'essayais tous les jours, puis non, non, je pouvais pas. OK? Je les écoute maintenant, là, hein. Puis je sais que l'énergie de la pleine lune, je sais que ça fait plusieurs jours là, que la pleine lune est passée. Mais l'énergie est encore là. Hein? Faut pas oublier, c'était en bélier. Et puis Mars est là en rétrograde. Puis Mars est en train de faire des aspects difficiles avec Pluton, Saturne. Même avec Mercure qui va être en rétrograde là, prochainement. Alors, si c'est pas déjà, là, je me souviens pas. En tout cas, mais c'est très intense comme énergie. Beaucoup de situations qui, avec Pluton cette semaine, là, qui fait refaire surface des situations qu'on se demandait pourquoi qu'on pense à ça. Ça pourrait être des situations de notre jeunesse, hein, être jeune adulte ou même enfant, qui refont surface, mon Dieu, comment ça, je repense à ça, là, mais c'est parce que ils font du nettoyage, hein, avec les élévations des énergies de la Terre, puis nous, nos vibrations doivent suivre avec les vibrations de la Terre. Alors, il faut se débarrasser des situations qui nous pesantent, qui nous gardent, tu sais. En tout cas, on se libère. C'est tout pour du bon. On va commencer avec, j'étais censée avoir 2 cartes de rock pour vous, mais il y en a 2 qui sont sorties du Petit rock des anges gardiens de Tony Carmen Salerno. On a 2 cartes, les vierges. Regardez ça. Hey, puis c'est pas n'importe quelle 2 cartes. Hein. Regardez ça. La première qui a sauté, ben, l'autre est par-dessus, là. C'était rêve. Puis la deuxième, je vais vous le dire après. OK? Je vais vous lire ce que ça dit pour rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Regardez qu'est-ce qu'on passe à travers en plus. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Wow, wow et wow. OK? Attendez, regardez la deuxième carte qui a sauté avec. Miracle. Préparez-vous parce que ça s'en vient, mes chers confrères et consoeurs vierges. Pardon, je suis excitée là, que je m'étouffe dans mon enceinte. Message de l'ange. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. 2 cartes. Manifester, manifester. Préparez-vous. On va récolter bientôt. Je passe mon temps à remercier la vie pour tout. C'est spécial. Je ne savais pas lu les cartes. J'avais juste vu les premiers mots, là, rêve et miracle, mais ça vient me chercher. Ouf!
La carte qui a sauté pour des cartes d'oracle de Jackie Newcomb, carte des secrets des anges. Okay? C'est tous des messages canalisés, ça. Hein? C'est la carte pour vous, pour nous, parce que je suis ascendant vierge, la carte numéro 4. Je vais vous lire ce que ça dit. Regardez la plume. Ça dit « Nous vous laissons une plume blanche afin que vous sachiez que nous sommes près de vous. Je vais vous lire le message ici. Parfois, il est bon d'apercevoir un signe physique, quelque chose que vous puissiez tenir et toucher. Nous comprenons que cela vous réconforte. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, nous pouvons vous apporter une plume blanche comme un rappel que nous sommes près de vous. Sachez que c'est un message d'amour, l'amour de votre ange gardien. C'est un signe qui vous confirme qu'il y a un ange à vos côtés. Nous sommes là. Ça vient tellement me chercher, moi, ces messages-là. Là. C'est parce que je travaille à une boutique spirituelle angélique aussi, là, en tout cas. C'est... j'en ai vu une plume blanche cette semaine. Quand je marchais, elle était grande. Grande comme ça. J'aurais dû la ramasser, je l'ai laissée là. Il me fait penser, le message. Je l'avais pas lu, puis là, je l'ai lu, puis ça me parle, en tout cas. On commence-tu notre tirage ou non? Ça commence bien, en tout cas. Oh, les arcanes majeures, attendez. On a 1, 2, 3 arcanes majeures. Alors, tout le reste, s'il y a du négatif, il ne faut pas rester accroché à ça. On le laisse passer et on passe à des choses qui sont de plus haute vibration. N'oubliez pas, OK? Parce que rêve et miracle est là. Les anges sont là. Il nous l'ont montré. La première carte, 9 de coupe, vue réalisée. C'est des grandes émotions, ça. Là. Regardez, coupe, c'est toujours les émotions. Mais le 9 de coupe, c'est un vœu réalisé. Pour plusieurs d'entre nous, ça va être sur le plan travail. Parce qu'on a le roi de bâton, là, qui représente un entrepreneur. Ça peut représenter, c'est un travail, là, c'est un boss, là, un superviseur. C'est quelqu'un qui est haut placé. Bien, plus qu'un superviseur, habituellement, ça va être un leader d'une compagnie. C'est comme, je prends ça comme la carte mineure de l'empereur. Vous voyez ce que je veux dire? L'empereur, c'est quelqu'un, c'est un chef d'entreprise. Ça, c'est un chef d'entreprise, mais c'est l'arcane mineur du chef d'entreprise. Alors, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi qui est plus rémunérateur, vous avez des grandes chances que c'est en train de se placer ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez l'avoir ce mois-ci. Peut-être que les situations sont en train de se placer pour vous, mais c'est un vœu réalisé ici. Hein? N'oubliez-le pas. Ça peut se manifester parce que 2 cartes de manifestation, n'oubliez pas, hein? Rêve et miracle. Puis les derniers mots, c'est être en train de se manifester. L'autre, c'est sont tout près de se manifester. Si c'est quelque chose sur le plan de travail, sachez que ça s'en vient. Soyez excités, ressentez-le, ressentez l'excitement, c'est correct. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est de demander quand et comment. OK? Faites juste ressentir, il faut ressentir l'excitement que ça s'en vient, puis remercier, avoir la gratitude envers les êtres de lumière, les anges, parce qu'ils travaillent fort avec nous quand on leur demande. C'est pas parce qu'on ne les voit pas de nos yeux physiques qu'ils ne sont pas là. Ils sont là en tout temps. Ça pourrait être pour certains d'entre vous aussi, si c'est sur le plan amoureux, que c'est pas sur le plan de travail, votre vœu, c'est vous avez rencontré quelqu'un qui est un chef d'entreprise, quelqu'un qui est un genre d'empereur. Comme, je reviens toujours aux empereurs là, parce que c'est l'empereur mineur que je vois. Alors, si c'est sur le plan amoureux, ben, il s'en vient aussi. Alors,
sais. Il faut être patient. Les anges le disent. Joanne Flansbury, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, celle-là, là, elle avait parlé, les anges ont dit que les gens doivent exercer la patience. Puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. On n'a pas le choix parce que Mars est en bélier. Puis ça, c'est une planète d'agression. C'est une planète d'impulsivité, d'action. C'est comme c'est une planète qui veut nous... Tu sais, on est agressif. Vous voyez, au volant, les gens sont agressifs, conduisent comme des fous. C'est Mars en bélier, ça, là. C'est comme, c'est fou, là. Euh, il faut qu'on exerce la patience. Il ne faut pas se laisser enflammer par les énergies de cette planète en bélier. OK, mes chers vierges? Vous êtes capables? Vous êtes un signe assez calme, vous aussi, là. Ça se dépend de vos ascendants, votre signe lunaire, là. Mais, tu sais, laissez-vous pas enflammer par les énergies de Mars. Gardez votre calme, prenez des grandes respirations. Moi, je me trouve aussi au volant, des fois, l'impatience, voyons donc, je suis pas comme ça, moi. Vous voyez, c'est comme, c'est toute l'énergie, c'est fou. En tout cas, on va continuer. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui va nous... J'ai juste le mot anéantir que je veux dire, mais vous allez voir pourquoi je veux dire ce mot-là. C'est le 10 le 10 d'épée. Le 10 d'épée, là, c'est quelque chose là, qui va nous mettre à terre. OK? Ça va nous mettre à terre. C'est peut-être une situation, parce que les épées, ça représente les pensées, mais ça représente la communication aussi. C'est peut-être une situation que certains d'entre nous allons vivre. Et puis on a la reine de bâton ici, juste à côté. C'est peut-être une situation, je sais pas, la reine de bâton, c'est de l'enthousiasme. Peut-être qu'on avait beaucoup d'enthousiasme pour faire quelque chose, pour se lancer dans quelque chose, puis peut-être que ça ne portera pas fruit. On va peut-être être déçu, parce que ça pourrait être une carte d'être déçu aussi à regarder, là, tu sais, comme c'est pas une belle carte. Moi, les épées, il y a beaucoup de cartes que j'aime pas dans les épées parce que c'est tout négatif. Il y a juste l'as d'épée que j'aime, moi, parce que l'as d'épée, c'est avoir la clarté d'esprit. C'est le divin qui nous amène la clarté d'esprit sur un sujet quelconque. À part de ça, les épées, en tout cas, c'est les pensées, hein. Puis souvent, là, ça peut être une carte de se faire des idées à propos de quelque chose ou quelqu'un. Et puis, c'est complètement le contraire ou quelque chose de complètement différent qui arrive, qui nous anéantit, là. Tu sais, on ne s'attendait pas à ça. Puis notre enthousiasme se fait part. Hein. Tu sais, ça pourrait être quelqu'un aussi qui est signe de feu, donc Lion, Bélier ou Sagittaire qui vient et qui nous peut-être sur le plan de travail. Mais regardez là, le chat noir, là, hein? N'oubliez pas, les signes de feu, on a tous notre côté ombre et lumière. Tu sais, on n'est pas parce qu'on est signe vierge, ascendant vierge, lune en vierge, qu'on est des saints. C'est pas vrai. On est tous dans des corps humains. Alors, on a la lumière et l'ombre en nous. Et lorsqu'on laisse sortir notre côté ombre, puis on reste sur ce côté-là, c'est là où est-ce que les choses peuvent mal tourner parce que, tu sais, les pensées, très puissant, hein, parce que c'est toujours lié avec les émotions. Mon Dieu, mon chat qui ronfle comme ça n'a pas de bon sens. En tout cas, parce que la reine de bâton ici, là, mes yeux ont été attirés par le chat noir. Le chat noir, c'est, pour moi, dans cette carte-là, ça représente le côté noir, le côté ombre de
la reine de bâton. Alors, s'il y a quelqu'un dans votre vie que vous connaissez, peut-être que c'est vous, si vous êtes solaire, ascendant ou lunaire, un signe de feu. Moi, j'ai une planète en feu, fait que c'est pas moi. Mais ça pourrait être quelqu'un qui est ce signe-là, qui peut laisser sortir sur son côté un petit peu plus ombragé, puis que ça, peut-être des paroles qu'elle va dire, ça va venir vous affecter comme ça, là. Mais ça peut être une femme ou un homme, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Mais ça peut aussi représenter l'énergie de cette personne-là. Alors, peut-être que ça pourrait représenter, parce que la reine de bâton, ça représente l'enthousiasme face à une situation. Mais peut-être que la situation ne tournera pas comme vous vouliez, puis l'enthousiasme va partir. Tu sais, vous allez vous sentir comme ça ici, là. Mais il ne faut pas se laisser emporter dans ces situations. Toute situation n'est que temporaire. Parce que c'est quand on se laisse emporter dans le rôle de la victime, que là, les choses vont s'enchaîner parce que là, les pensées vont continuer, les émotions vont être reliées avec les pensées dans le négatif. Qu'est-ce qui arrive? On va attirer d'autres situations similaires. On ne veut pas ça. On le vit, ça passe, on lâche prise. Et puis, on va de l'avant. Parce que toutes les autres cartes sont super belles. C'est juste celle-là. Puis j'ai l'impression, bon, c'est ça, le chat. J'ai l'impression que en tout cas, ça pourrait être sur le plan... euh, non, c'est pas ce plan-là. En tout cas, je sais pas. On va voir. Hein? Oubliez pas, c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, relâchez-le. Allez voir, je vous suggère d'aller voir vos vidéos pour le signe ascendant et le signe lunaire aussi, là. Puis aussi, n'oubliez surtout pas Vénus aussi, où se situe Vénus dans votre carte du ciel. Allez voir ce signe-là parce que des fois, il y a le message pour l'amour là-dedans. Mais vous voyez, je pense pas que c'est sur le plan amoureux parce que vous avez ici le roi de coupe. Le roi de coupe, ça représente, habituellement, ça serait un tirage personnel, ça représenterait un homme très romantique, un homme très chaleureux, très affectueux, tu sais, c'est un homme probablement signe d'eau, donc poisson, scorpion ou bien cancer. Et puis, on a la roue de fortune à côté. Alors, c'est quelqu'un qui, n'oubliez pas, le signe d'eau, ça pourrait être solaire, ascendant ou lunaire. Hein? Alors, cette personne-là, vous vous apportez beaucoup de chance avec cette personne-là. Pas chance pour de l'argent, mais vous allez vous sentir, on se sentirait, je vais m'inclure là-dedans, moi je suis ascendant vierge, on se sentirait comblé, béni. Si vous êtes à la recherche d'une relation amoureuse, c'est peut-être dans ce mois-ci que ça va arriver ou ça peut aller jusqu'à la mi-novembre. Si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, peut-être que votre partenaire de vie va se montrer un peu plus affectueux envers vous. Et puis, tu sais, vous allez vous compter chanceux, chanceuse d'être dans une relation avec cette personne-là. Vous allez réaliser à quel point cette personne-là compte pour vous dans votre vie et puis à quel point que les êtres de lumière sont à l'écoute de vos demandes. Ouais, c'est ça. On a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. C'est un messager, le valet de bâton. C'est une bonne nouvelle. Ça pourrait être sur le plan monétaire. Hein? Regardez, on a le 9 de denier. C'est peut-être une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Si vous planifiez prendre votre retraite, vous allez décider de la prendre et puis tout va bien se passer, puis vous allez avoir fait la meilleure décision de votre vie. Je peux affirmer que c'est vrai. Moi, je suis bien heureuse avec mon petit travail à temps partiel. Pour d'autres d'entre vous, ça pourrait représenter une somme d'argent qui arrive dans votre direction, une bonne nouvelle face à ça. C'est peut-être de l'argent qui vous est dû d'une façon. Ça pourrait être d'une somme, je sais pas, peut-être un paiement
Parce que regardez, c'est juste en dessous de la roue de fortune en plus, là. Tu sais, c'est peut-être aussi de l'argent qui vous est dû de votre employeur. Tu sais, si vous avez une convention collective qui s'est fait, qui, qui va passer, qui va se faire signer, puis il y a une rétroaction tu sais, une paye rétroactive qui va vous être donnée, là, tu sais. C'est une très bonne nouvelle. Là. On accueille ça à bras ouverts, mais c'est de l'argent. Alors, c'est pour ceux qui veulent prendre leur retraite, mais ça s'en vient, puis ça va être une très bonne décision pour vous. Pour les autres, ça devrait être une bonne nouvelle sur le plan monétaire qui s'en vient pour vous. OK? On va aller avec les maisons. Avec les maisons. Ouais, je reviens là. Je vais juste regarder le 10 d'épée ici, là. Puis ils me disent que c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, là. C'est très passager. Ça pourrait même être Pluton. Vous voyez que ce que je vous ai parlé au début, là, quelque chose du passé qui ressurgit dans votre vie, là, juste pour que vous puissiez vous en débarrasser. Vous allez vous demander pourquoi je pense à ça, à ce que j'ai passé à travers dans le passé. Pourquoi ça me revient à la surface? C'est parce que c'était enterré au plus profond de vous, dans les... Tu sais, puis Pluton et Mars le font relever pour qu'on puisse le transmuter. Alors, ce n'est que passager, c'est rien tu sais, qui va rester là puis perturber. En tout cas, qui va continuer. Alors, faites juste, relâchez-le, laissez-le passer en vous. Demandez aux anges de vous aider à le transmuter, à vous en débarrasser et le transmuter en amour. Et puis, ça va passer, OK? C'est passager. On va aller avec les maisons. Dans la maison de la chance, j'ai des gros frissons, là, les chats vierges, là, j'ai des frissons, là. Pareil comme s'il y a quelqu'un qui me tenait ici, là. C'est comme si j'ai des frissons. C'est pas des frissons de froid, c'est des frissons que je ressens quand je parle ou je prie les anges, habituellement, et puis que j'y ressens, OK? Les amoureux, dans la maison de la chance. Ce mois-ci, vous avez la chance de rencontrer votre flamme jumelle. Puis c'est assez drôle, hein? Regardez, Raphaël est juste là, là. C'est pareil comme s'il était derrière de moi puis qu'il me couvrait de ses ailes, comme je vois ici. Alors, pour plusieurs d'entre nous, on va avoir la chance de rencontrer notre flamme jumelle. Pour d'autres d'entre vous, si vous êtes déjà en couple, vous êtes probablement déjà avec votre flamme jumelle. Alors, il y a beaucoup de flammes jumelles qui vont se rencontrer d'ici, qui vont se rassembler, qui vont venir ensemble comme couple d'ici le mois de décembre de cette année. C'est ce que j'ai entendu. Alors, si c'est pas pour vous, si ça ne vibre pas avec vous, ça, la flamme jumelle dans la chance, vous allez avoir la chance de faire une grande décision dans votre vie. Parce que cette carte représente une grande décision. Ça peut aussi représenter quelqu'un du signe Gémeaux, parce que ça représente le signe Gémeaux. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est un Gémeaux qui est très important dans votre vie qui peut arriver. Vous allez peut-être aussi faire une grande décision pour votre bien-être dans la maison de la chance. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Pour moi, j'espère que c'est sur le plan amoureux. Dans la maison de l'amour, on a le 2 de coupe. Puis là, c'est Raphaël qui est là encore. Hein? Moi, à cause du caducée, là, je sais, même si ça a un visage de lion, là, un face de lion et les ailes, et le caducée. Puis c'est Raphaël, hein, qui est l'archange des amoureux aussi, puis il est ici encore, 2 fois Raphaël. Spécial, ça, là. Alors, Raphaël, une rencontre sur le plan amoureux. Ceux qui sont déjà en couple, vous êtes avec votre âme sœur.
tout va bien, comme l'harmonie est là, vous ressentez comme si l'amour renaissait, comme même si ça fait longtemps que vous êtes en couple, vous allez peut-être faire des activités qui vont vous rapprocher l'un de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Puis pour ceux qui attendaient sur le plan sentimental, mais il y a une grande chance de rencontrer votre, votre douce moitié ce mois-ci, jusqu'à la mi-novembre. Jusqu'à la mi-novembre. Wow. Ouh, sur le plan de la santé. Vous avez peut-être eu, il y a peut-être plusieurs d'entre vous qui avaient eu des petits ennuis sur le plan de la santé dernièrement, mais sachez que c'est derrière vous maintenant, vous allez de l'avant vers votre vie, les choses se replacent peu à peu, et puis vous allez vers des nouveaux sommets. Hein? Vous laissez puis j'ai l'impression que c'est beaucoup des émotions qui dérangeaient certaines. Je sais pas si. Je sais pas, les vierges sont associées avec le plexus solaire, hein, avec le chakra du plexus solaire. Et toujours les vierges sont associées avec l'estomac, le système digestif. Toujours des problèmes parce que c'est l'anxiété, hein. Ayant Mercure comme planète, même moi qui est ascendant vierge, ça lâche pas dans ce coco-là ici. Là. OK? Ça lâche pas. Je suis obligée de demander à Michael souvent de m'aider à taire le mental afin que je puisse entendre la guidance de mes guides. Mais ça s'en vient de mieux en mieux. Vous allez laisser, c'est derrière vous, là. La situation que vous viviez était difficile sur le plan physique, là, probablement au niveau du plexus solaire, ça s'en va, là. Les choses sont en train de se. Tu sais, souvent, c'est énergétique, puis on s'en rend pas compte, mais pour les vierges, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui touchait sur le plan émotionnel aussi. Puis ça peut être des situations qu'on a vécues, autant monétaires que quoi que ce soit, mais ça vient nous chercher parce que on vit tout dans notre estomac, nous autres, là. Ah, c'est tout dans le système digestif, que ça soit, c'est pas le fun de parler de ça, là, de la constipation, que ça soit des ulcères, que ça soit, tu sais, c'est tout ça au niveau de la digestion, alors, mais j'ai l'impression que ça s'en va, là. Il y a beaucoup, on le laisse derrière nous, ça fait toute partie de ce que l'univers nous libère avec les élévations des énergies de la planète. Sur le plan de travail, mes chers vierges, un autre chiffre 8. Les 8, puis en plus, le mois d'octobre, d'après le livre Prédiction angélique 2020 de Joanne Flansbury, le mois d'octobre, c'est l'ange Caetel qui s'occupe du mois d'octobre. Ça, c'est l'ange numéro 8. Puis pour ceux qui ne savent pas, Caetel, c'est un ange aussi qui nous apporte des bénédictions sur le plan monétaire quand on le demande. Moi, je le prie depuis le début du mois. Je commence toujours une couple de semaines avant. Mais c'est un de ces signes à Caetel, lorsqu'il va nous apporter des bénédictions, c'est de voir le chiffre 8. On va voir le chiffre 8. Comptez combien de fois vous allez voir le chiffre 8. Je viens d'en voir 2, alors ça en fait 2, là. 2 bénédictions jusqu'à date, là. Alors, ouais, Caetel, c'est un ange aussi qui nous aide à se débarrasser des mauvais esprits. Quand on a des esprits dans la maison, quand vous ressentez qu'il y a des énergies, vous pouvez demander à Caetel de vous aider à purifier votre maison avec de l'encens. Et puis, il est très puissant, cet ange-là, pour ça aussi. OK? Alors, on a le 8 de bâton sur le plan travail et autres activités. Le 8 de bâton, ça peut être une énergie très rapide, ça va être très, très mouvementé. Votre mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre, ça peut être beaucoup de communication aussi, hein? Beaucoup de travail sur Internet, ça peut être des messages textes, des courriels, des appels téléphoniques, là, ça va être beaucoup de communication sur le plan de travail. Puis les choses vont se passer extrêmement rapidement. J'ai l'impression que les journées de travail pour les vierges, là, ça va se passer vite, très rapidement au mois d'octobre. Êtes-vous prêt pour la surprise du mois?
Habituellement, cette carte-là, c'est une carte qui... le monde la voit puis ils ont peur. Hein. Moi, elle me fait pas peur. C'est la carte qui représente Uranus. Hein. Vous savez où je m'en viens. C'est la maison Dieu, la carte des surprises, puis c'est la maison des surprises, vous voyez. Alors, il y a une surprise, une grande surprise qui va arriver vers nous. Mais j'ai pas le feeling que c'est négatif. Vous savez, il n'y a rien qu'une carte de négatif là-dedans, là. C'est celle-là ici, là. C'est pas ça. J'apprends dans mes mains, je la regarde, puis si l'énergie n'est pas négative que je ressens, c'est tout du positif. Alors, ça peut être une surprise. Peut-être vous allez... La surprise du mois, c'est que vous allez rencontrer votre âme sœur. Peut-être votre flamme jumelle, je veux dire. Ou vous allez avoir à faire une décision rapide. Parce que Gémeaux, c'est de l'énergie rapide, mais c'est une décision importante que vous allez devoir faire. Vous allez avoir chance de faire ça. Parce que la rapidité, ça ici. Ça peut être un coup de foudre. Un coup de foudre avec votre âme sœur. Un coup de foudre avec votre flamme jumelle. Ça peut être le fait que c'est peut-être pas facile ce que vous avez passé à travers sur le plan de la santé, mais vous êtes très heureux que la guérison se fait rapidement et puis que vous allez pouvoir aller de l'avant aussi rapidement que vous allez, parce que vous ne pensiez pas du tout que ça pourrait aller rapidement comme ça. Ça peut être aussi sur le plan travail. Hein? La surprise, je ne m'attendais pas à faire autant de temps supplémentaire ou je ne m'attendais pas à avoir autant de travail à faire, beaucoup de communication avec tout le monde, plein de courriels qui rentrent. Oubliez pas, Mercure est en rétrograde, là, va l'être, là. Alors faites très attention à ce que vous communiquez à vos écrits, relisez 2 et 3 fois avant de cliquer sur envoyer. Dans même vos textos, vos courriels, même avec vos paroles, les communications, parce que Mercure, c'est la planète de la communication, c'est notre planète à part de ça. Étant en rétrograde, ce qu'on va communiquer ne sera peut-être pas reçu avec l'intention qu'on avait lorsqu'on a le communiqué. Alors, les personnes qui vont recevoir nos messages, nos appels téléphoniques, les mots qu'on va choisir, vont peut-être l'interpréter d'une façon complètement différente, qui n'était pas notre intention. Alors, faites très attention dans vos communications pour les 4 à 5, même 6 prochaines semaines, parce qu'il y a des chances qu'il y ait des petits accrochages. Là. Puis j'ai l'impression que c'est ça ici. Là. C'est ça qui va arriver. Alors, ne vous fâchez pas contre la personne. Son intention n'était tout probablement pas négative lorsqu'elle a envoyé. C'est juste que le message a été fait rapidement et puis la personne l'a pas lu avec les yeux de la personne qui le recevrait. Vous voyez. C'est ça. Alors, c'est le tirage pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai aimé toutes les belles affaires. Là. J'en reviens pas encore, les amoureux avec le 2 de coupe juste en dessous. Oh my God, j'espère. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, mes chers vierges. Tout ce qu'il y a de fantastique là, qui peut nous arriver. Et puis, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous inviterai à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, j'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine, mes chères vierges. Je vous aime. Bye.